Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, on se retrouve pour le tirage du jour, des énergies du jour de ce lundi 26 juin 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bon week-end et que vous attaquez cette semaine le pied ferme, dernière semaine de juin. Pour certains, les vacances arrivent d'ailleurs. Pour d'autres, il faudra attendre encore un petit peu. Allez, trêve de plaisanterie, lundi 26 juin, 6 et 2, 8. Alors, le 8, vous commencez à avoir l'habitude, c'est la journée des petits bobos, des grands bobos. Par exemple, on se tord un doigt, on se casse un ongle. Pour les femmes, vous savez ce que c'est. C'est des petits bobos. On se fait quelque chose de plus important qui nécessite une intervention extérieure, et bien là on est dans les grands bobos, style on se casse quelque chose, voilà. C'est pareil avec la justice d'ailleurs, petite sanction, grande sanction. Alors je vous donne toujours l'exemple du contrôle de papier ou d'une petite intervention comme ça, de voir si on a bien sa vignette de contrôle technique pour certains. L'assurance sur le pare-brise, là on est sur la petite sanction si on ne l'a pas. Par contre, grande sanction, eh bien, c'est on enfreint le code de la route. Bien entendu, je ne vous le conseille pas. Là, on est plutôt dans la grande sanction. Alors, côté professionnel, eh bien là, on peut avoir une ascension sociale, une promotion, mais attention, toujours le faire dans la justice, dans la justesse des choses, en fait, avec justice. Sinon, gare au retour de bâton. Côté sentimental, on peut être dans la belle rencontre, dans la passion, l'amour passionnel, la possessivité, la métamorphose amoureuse. Vraiment le côté très très puissant, très beau. Alors, notre chiffre, notre nombre 8, il a ses côtés positifs, bien entendu. On est persévérant, travailleur. On est vraiment décidé. On est décidé, on peut même soutenir une cause. On est un peu leadership, j'ai envie de dire. Côté négatif, eh bien là, on peut se montrer très ambitieux. Limite tyrannique d'ailleurs, être irritable, impatient et vraiment avoir le côté à ne pas se soucier des autres, vous voyez. Notre lundi associé à la lune, émotion, la créativité, l'art, le côté partage, on a pu le voir en côté positif également du 8, et nos couleurs associées à notre lundi, c'est le blanc et le jaune pâle. Voilà les amis. Allez, on va tout de suite regarder avec Augure Blanc quel message, conseil ou mise en garde pour notre lundi. Notre lundi. Alors, nous avons jaboté. On va avoir envie de discuter de choses sans importance aujourd'hui. On peut aussi faire l'objet de cancan. Bon, nos problèmes, d'accord. On laisse couler, ça a toujours fait cette activité, elle est vieille comme le monde. Donc, on s'en inquiète pas. On fait preuve de psychologie dans ces échanges, surtout si l'on sait qu'on est critiqué, dès qu'on a le dos tourné. Ça peut être vous aussi qui jabotez un peu beaucoup aujourd'hui, d'ailleurs. Bon, allez, on fait preuve beaucoup de sociabilité aujourd'hui, si on sent que ça discute un petit peu, pas dans le côté agréable sur nous. Et également, on voit qu'on va beaucoup discuter, en fait. On va discuter, pas forcément de choses intéressantes. Voilà. On essaye quand même de faire preuve de psychologie dans ces échanges. Voilà les amis. Allez, on va regarder avec notre jeu de 32. Monsieur le jeu de 32. Alors, regardez, ça va bien jaboter sur votre dos, certainement. Entouré de gens pas sympathiques pour ce lundi 26 juin 2022. Alors, ça peut être des gens pas sympathiques, un ou plusieurs personnes pour vous, ma consultante, mais ça peut être aussi une situation qui va être très désagréable. Allez, hop, à la coupe. Nous avons, ça peut être votre chéri s'il est plus jeune que vous, un petit peu ce côté immature, une jeune personne également autour de vous qui peut être représentée par vos enfants, votre fils. Et nous avons là, ça peut être la même personne, donc quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui présente bien, qui s'habille bien, qui a un bon caractère, mais qui a peut-être aussi ce petit côté immature. Maintenant, ça peut être deux personnes totalement différentes. Vous avez la personne d'âge mûr, d'âge raisonnable, et vous avez une personne un peu plus jeune. Je vois derrière qu'il peut y avoir des petites contrariétés justement pour l'un de ces deux personnes.
Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. Au dos, nous avons quelque chose qui va être validé. C'est une certitude concernant des papiers administratifs. Il peut y avoir aussi quelque chose de validé avec une jeune fille brune. Bon, concernant cette validation, quelque chose qui va être acquis, enfin en tout cas qui va être validé, certifié, il peut y avoir une grosse colère. Donc pas forcément quelque chose qui soit agréable pour vous, parce que c'est tout simplement que ça a été retardé en fait. On voit bien ces courriers, ces nouvelles qui sont retardées. Nous allons avoir un face-à-face. Et ce face-à-face de lui-même également, vous allez peut-être apprendre par courrier que ce face-à-face, pour l'instant, il est bloqué. Et ça peut bien être pour vous, ma consultante. Ça se peut que ce soit en rapport avec la famille éloignée ou quelque chose qui est entré à l'immobilier, la maison, la famille, le foyer, concernant de grands changements. Nous allons finir par avoir une jolie réussite, les amis, concernant des papiers administratifs, et également vous allez finir par avoir le dessus au niveau mental, parce que ça cogite, ça cogite. Alors, en dominant, nous avons, oh, ça 8 de pique, bon, contrariété, stress. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un homme qui pouvait être contrarié. On voit bien que c'est dominant quand même pour cette journée d'aujourd'hui. Il y a une grosse contrariété, il y a un stress. Pour quelque chose que vous allez démarrer de nouveau. Alors, ça peut être forcément aussi le côté médical pour une grossesse. D'accord? On n'est pas bien, normal, les premiers mois. Ensuite, on peut voir aussi qu'il peut y avoir un nouveau départ qui stresse, fatalement. Nouveau départ dans les projets, nouveau départ sentimental, nouveau départ, nouveau job. Adaptez-le à votre situation, bien entendu. Là, on voit que c'est quelque chose qui est lié à l'extérieur de votre confort habituel, c'est-à-dire hors de votre cadre habituel, d'une autre ville, d'un autre département, d'une autre région. C'est en tout cas une situation qui est liée à l'extérieur. Eh bien, parce que tout simplement, si vous êtes stressé, c'est que ou il y a quelque chose qui coince, vous avez le sentiment qu'il y a de la trahison, du freinage, où on ne vous a pas tout dit, la malhonnêteté, ou vous avez vraiment des gens très malhonnêtes autour de vous. Eh bien, doublement, parce que là, nous avons la dame de carreau. Donc, un ou plusieurs personnes. Ici, ça peut être une ou plusieurs personnes. Ici, c'est une femme, forcément. Vénale, méchante, pas agréable, qui vous torpille vos comment on peut dire, vos projets. Je suis en train de regarder que vous pouvez apprendre la grossesse d'une femme. Et sachez que si elle ne vous porte pas dans son cœur, elle n'est pas forcément très agréable pour vous. Il peut y avoir aussi, par rapport à vos nouveaux projets, des désagréments qui sont dus avec elle, à elle, hein. Alors, il y a, alors, j'allais dire, ça peut être, vous pouvez apprendre, votre fils peut vous apprendre, par exemple, qui va être papa, fils ou petit-fils d'ailleurs, hein. Ça peut être la belle-fille, hein, que ça coince un petit peu au niveau famille. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein. Alors, quoi qu'il en soit, on a votre fils, votre frère, votre meilleur ami qui effectivement est mal entouré, mal encadré, ou en tout cas, il y a une mauvaise femme qui rôde autour. Nous pouvons voir que dans le domaine professionnel aussi, vous avez une femme vénale, ou bien c'est votre fils, votre meilleur ami, votre frère, qui a une femme vénale. Maintenant, s'il y a quelqu'un de pas agréable au niveau également collègue, on voit très bien que vous pouvez aussi avoir le soutien de quelqu'un. Une personne peut vous apporter son aide au niveau professionnel. Oui, sous la forme de signature, de contrat d'engagement, de quelque chose qui peut être fait avec cette personne au niveau travail. Là, on voit que c'est dans vos projets, hein. Vous avez des beaux projets qui sont validés. Il peut y avoir des projets sentimentaux pour certains, mais ça peut être en lien avec l'activité professionnelle. Mais sachez qu'il n'y a pas des gens sympathiques autour de vous, hein. On voit bien qu'il va y avoir un entretien. Il est bien question d'un imprévu, d'un entretien au niveau professionnel ou dans votre activité de tous les jours. Ça peut être pour vous si vous êtes veuf, célibataire, plus de la cinquantaine. Il peut y avoir également quelque chose d'imprévu concernant votre maman ou en tout cas une personne plus âgée autour de vous. Là, qu'il est question de votre chérie.
si vous êtes concerné, bien entendu. Un homme qui vous aime. Hein. De toute façon, il y a pas mal de cœur dans votre jeu. Hein. Il peut être question aussi, je pense tout de suite à ça, c'est vos parents, votre papa et votre maman. Donc, on peut peut-être rencontrer aussi un petit souci médical. Là, ça peut être votre chéri, avec vous, si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine, on voit très bien qu'il est question de projet. Ça peut être quelqu'un que vous avez dans votre cœur, hein, si vous n'avez pas votre chéri. Hein. Ça peut être la même personne. Ce chéri, il est peut-être plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois. Ça peut être un de vos enfants, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, sur lequel vous êtes très proche. On voit très bien que votre maman, peut-être qu'il y a un problème, hein, un petit souci médical qui va être réglé. Quoi qu'il en soit, on va pouvoir démarrer quelque chose de nouveau avec peut-être après un rendez-vous médical, bien que je n'ai pas le roi de pique. Hein. Nous voyons très bien qu'il peut y avoir pour vous une contrariété. Si vous êtes veuve, célibataire, peu de la cinquantaine, par rapport à une signature, et autour de cette signature, il y a une femme pas agréable. Voilà, vous allez bien démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être en lien en couple également pour certains. On peut démarrer une histoire sentimentale pour d'autres, pour simplement question aussi de ses projets en lien avec ses enfants, ou bien tout simplement des projets avec lesquels on va avoir un coup de main amical. Ça concerne quelque chose qui est de l'extérieur. Hein. Nous revoyons bien ces personnages-là qui peuvent être vos enfants. On voit très bien aussi qu'il peut y avoir une jeune fille blonde. Vous pouvez aussi avoir un entretien professionnel, mais cet entretien professionnel, on va peut-être... je dis toujours vous la faire à l'envers, mais c'est pas très poli. Hein. Enfin, on va peut-être vous arnaquer, il faut être vigilant. C'est pareil dans le milieu de, si c'est votre activité professionnelle, par rapport à un entretien, on va la recouvrir. Hein. Soyez prudents. De toute façon, j'en ai 3 à recouvrir. On va recouvrir le 8, la dame de carreau et le valet de trèfle. Alors, nous avons un 7, nous avons des 8, il y en a 2. Des 9, j'en ai vu qu'un. 10, il n'y en a qu'un. Valet, j'en ai vu 3. 3 valets. Alors, nous savons, on est bien sur des négociations. Oula, négociations. Des discussions, hein, mais avec un valet de pique et une dame de carreau dans le jeu, soyez vraiment extrêmement vigilants. Les dames, il y en a 1, 2, et les rois, 1, 2. Je pensais en avoir 3. Non, 2. Bon, allez. Alors, on va regarder un petit peu ce 8 de carreau. Il y a quelque chose qui vous perturbe quand même, parce que la situation, elle n'est pas saine. Ça peut être dans le domaine professionnel pour certains, ou dans l'activité de tous les jours pour d'autres. Hop. Alors, notre 8 de pique, ça peut concerner des papiers administratifs. Vous êtes contrarié, oui, avec ces papiers administratifs. Ou concernant aussi un petit remboursement. Et la dame de carreau, vous allez avoir, oh là, 3, 4. Vous allez avoir le dessus, les amis. Je suis tellement emballée que j'en ai bafouillé. Vous allez avoir le dessus et c'est tant mieux pour votre nouveau départ. Tout à fait amicalement sur les projets. Ah, ben voilà, alors la situation avec notre valet de pique, c'est un homme officiel, c'est un roi. Il peut y avoir pour certaines personnes un souci médical pour une maman ou une personne plus âgée que vous autour de vous. On l'a vu, quelque chose qui ne va pas aller, hein, qui coince. Maintenant, faites attention, au niveau professionnel également, s'il y a un rendez-vous, on a pu le voir d'ailleurs, vous allez peut-être rencontrer un jeune homme, un chef, un patron. Prudence, il y a le valet de pique derrière. Ok, donc soyez prudents. Alors, nous voyons bien quelque chose, un rendez-vous médical peut-être qui coince, ou une ordonnance, une analyse qui arrive et qui n'est pas très agréable, qui peut concerner votre maman dans votre vie de tous les jours, ou une personne plus âgée que vous dans votre vie de tous les jours. Maintenant, il peut être question également d'un acte complètement officiel, ce qu'on voit ce papier administratif, ou un remboursement que vous attendiez, et ça ne va pas aller comme vous le voulez. En tout cas, il y a une démarche officielle qui vraiment qui coince. Là, on voit très bien que c'est vous, veuve, célibataire, plus de la cinquantaine, ou votre maman, ou une personne âgée dans l'activité de tous les jours. On voit qu'il y a quelque chose qui a coincé ou qui coince. Vous allez pouvoir acter quelque chose. Il va y avoir une signature par rapport à un entretien ou ça va être l'imprévu qui arrive. Vous allez avoir comment je peux dire,
Vous allez avoir le dessus sur une femme vénale d'ailleurs. Alors ça peut être un couple, mais maintenant ça peut être tout simplement un homme en face de vous. Vous avez la réussite. Bien qu'il y ait une situation, une femme qui a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Il y a bien un nouveau départ concernant ou l'étranger, ou une autre ville, un autre département, une autre région, en tout cas une situation externe à votre domicile actuel. On voit très bien ici votre chéri ou un membre de la famille, quelqu'un avec lequel vous tenez beaucoup, où il y a beaucoup de sentiments, d'émotions, amicales également. Et il est bien question de vos projets, en tout cas de démarrer de nouveaux projets pour ces personnes ou avec ces personnes. Voilà. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs pour notre lundi 26 juin. Lundi 26. Lundi 26. Lundi 26 juin. À la coupe, nous avons... Oh, on n'est pas bien, on l'a vu, le 8 de pique. Hein. On va prendre beaucoup de hauteur, on va s'en éloigner de tout ça. Il faut s'en éloigner d'ailleurs, les amis. On va prendre pas mal de hauteur hein, par rapport à un sentiment d'échec qui était là. On joue sa petite voix intérieure, là, ses intuitions, on va les mettre en avant. Mais pour l'instant, les intuitions, j'ai l'impression qu'elles étaient pas, elles sont pas bonnes. Hein. On va passer tout ça. Le changement, il est là, d'accord. Et vous allez prendre de la hauteur. Vous allez de toute façon pouvoir vous en éloigner de ces sentiments d'échec. À un moment donné, peut-être que vous avez été l'impression de ne pas réussir, d'ailleurs. Allez, 1, 2. Je suis en train de regarder jaboter par rapport au ce qu'on vient de sortir, là. Valet de pique et dame de carreau, hein, c'est tout à fait, ça va encore bien cancaner sur nos épaules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Au dos, nous avons le changement qui est là, les amis. Le changement, alors il peut y avoir une grossesse autour de vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, petit-fils, fils, ou vous, si vous êtes en âge, hein, bien entendu. Hein. Voilà, vous avez, à un moment donné, on vous a culpabilisé quand même, hein, d'accord? Peut-être aussi qu'il est question de changement, parce que justement, on va quitter toutes ces accusations par rapport à un retour de karma aussi, ou à un retour de situation, tout simplement. Allez, en dominant, nous avons... On prend de la hauteur, les amis. Le voyage, on s'élève. Beaucoup d'amour, en tout cas. Il y a des projets de prévus de partir en voyage à deux, peut-être. Ou en tout cas, on est très proche de ces projets. On est vraiment émotionnellement très attaché à ces projets. Il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie. Sa petite voix intérieure, là, on va pouvoir se projeter. D'accord? Peut-être aussi qu'on est vraiment connecté, là. Alors... Est-ce qu'on ne cogite pas trop, justement? On s'est remis un peu en position, on va dire, d'échec, où on a essayé de vous mettre mal. Ou bien vous culpabilisez encore en vous disant, oui, je ne vais pas réussir. Regardez. Il y a quelque chose en lien avec l'étranger. Autre ville, autre département, autre région. Il y a bien des projets qui sont là, les amis. Et qui sont perçus comme un cadeau. Je pense que c'est le mental, ça. Tout simplement la peur de l'échec. Il y a une main tendue, là. Il va y avoir une opportunité, là. Quelque chose de beau. Regardez, j'ai parlé de main tendue. Le contrat, il est là. Quelque chose qui va être validé, qui va être acté, les amis. Très officiellement, on va pouvoir en discuter. Ça va être décidé, de toute façon. Vous-même, allez prendre la parole. Vous savez ce que vous voulez, d'ailleurs. Hein. Et c'est un grand oui pour des... Si vous avez repris des études, un grand oui si vous avez passé un examen, un grand oui pour quelque chose que vous mettez en place. En tout cas, c'est du positif qui arrive dans votre vie pour cette journée. Regardez, c'est très officiel. Donc, ça peut être le professionnel aussi, un jugement, un examen passé, une inscription à une école, à une formation. Ça a mis un petit peu de temps ou ça va encore en mettre un petit peu de temps, mais en tout cas, c'est officialisé. Et c'est vous, c'est la carte la plus forte. Donc, vous êtes très attaché à ce que vous allez mettre. On vous demande peut-être encore un petit peu de patience. On voit très bien que vous allez prendre de la hauteur, un voyage, peut-être vous allez partir, vous allez peut-être prendre des vacances. De toute façon, il n'y a pas besoin d'être cartomancienne pour le voir ça. On arrive sur les vacances. Fatalement, ça va sortir.
il y a quelque chose qui va être acté très officiellement, on va en discuter d'ailleurs, on va peut-être à l'étranger, ou d'une autre ville, un autre département, une autre région. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup, on est très, on est très heureux, hein, il y a vraiment quelque chose, ça fait un petit moment, peut-être qu'on l'attendait. D'ailleurs, on va prendre la parole et ça va être une main tendue, un cadeau, quelque chose de beau qui va se présenter là. On va pouvoir se projeter. C'est bien vous qui êtes concerné. Il y a un grand oui pour cette signature, cet engagement, ce contrat. Mais on voit ce petit sentiment d'échec là. Je vais en mettre une. Il n'y a que celle-ci qui nous enquiquine. Peut-être que c'est vous qui vous posez trop de questions. Oh, regardez ça. Il n'y a aucun commentaire. Hein. No commentaires. No comment. Vous avez un beau tirage, les amis, avec la carte la plus forte, qui veut dire que tout ce qui va être négatif est atténué. Mais comme on n'a pas de toute façon de négatif, à part celle-ci où je pense que c'est vous, tout simplement, la peur de l'échec. Superbe tirage. Allez, on va regarder avec Monsieur Béline. Monsieur Béline, pour notre lundi 26 juin 2023. Lundi 26. Lundi 26. Ouhou! Un petit souci dans la... Un petit souci, alors médical, accident purement, voilà, qui a demandé de la convalescence, du repos, qui a demandé, ben oui, de se mettre au repos, hein, la convalescence. Bon, il y a une belle réussite dessus, les amis. Alors, cet accident peut être la méchanceté aussi, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Vous allez quitter tout ça, hein, vous voyez, c'est bien confirmé aussi par Monsieur Béline. Hein. Donc, la réussite, le repos retrouvé, l'équilibre aussi. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et au dos, nous retrouvons l'accident, le pépin, le coup du sort, qui peut être simplement la méchanceté autour de vous. Vous allez quitter tout ça. La méchanceté, vous allez en partir, d'accord? Il y a un coup de chance, là, un coup inattendu, un heureux hasard, l'opportunité en tout cas qui va arriver, qui va rendre la situation très belle. Et ça va être que du bonheur. Si vous avez eu un petit souci médical également, c'est la même chose. On voit que de toute façon, vous allez pouvoir par peut-être le biais d'une main tendue, par le biais d'une opportunité, retrouver la beauté et le bonheur. C'est plutôt pas mal et ça peut être par rapport à, ou dans le couple bien entendu, mais ça peut être aussi par rapport à un contrat, à un accord, quelque chose qui est signé. En dominant, eh ben, vous avez la clé, les amis. Vous avez la solution. Quoi qu'il arrive, vous avez la solution et la situation va prendre fin. De toute façon, il y a quelque chose qui va se terminer. Vous allez avoir des nouvelles pour ça. L'attente aussi peut être terminée par rapport aux nouvelles qui arrivent. Et les nouvelles sont aussi dans l'entreprise, le travail, l'activité. Peut-être que quelque chose prend fin au niveau activité, mais comme vous avez la solution, je pense que c'est quelque chose de positif. Hein. Pensée amitié sous-entend que vous allez être aidé, vous allez avoir un coup de pouce de quelqu'un, quelqu'un pense à vous en tout cas, et ce que les honneurs. Donc c'est vraiment une reconnaissance professionnelle, une reconnaissance médicale, une reconnaissance, mettez-le à votre situation, en tout cas voilà, vous avez agi avec sagesse, on vous demande également d'agir avec sagesse, ou en tout cas les propos sont menés tout en douceur. Le changement, eh bien, il est là les amis, il arrive. Il y a du changement également, certainement, qui touche à l'argent, qui touche au domaine pécunier. Et c'est peut-être pas très positif, c'est-à-dire que vous pouvez avoir peut-être une baisse de rentrée d'argent par rapport à ce qui était prévu, qui peut être en lien avec le professionnel. Si quelque chose s'arrête, forcément des indemnités en moins. Il peut y avoir une petite baisse au niveau financier. On peut voir que certaines personnes également vont pas être bien, vont rencontrer quelques difficultés sentimentales, émotionnelles, en amour tout simplement, mais peut-être aussi des petites difficultés émotionnelles de ce fait. Hein. Bon, regardez, vous allez avoir la main tendue, vous allez avoir un cadeau.
Et c'est pour vous, ma consultante. On voit très bien que vous avez des solutions également très émotionnelles, sentimentales pour certains, mais également qui vont vous mettre en joie, hein, pour du changement. Quelqu'un a dû vous aider, vous allez pouvoir mettre un terme à quelque chose. Ça va être comme une main tendue et ça représente également pour certains le financier. On voit que vous avez les honneurs par rapport à une nouvelle, c'est-à-dire une reconnaissance, et c'est pour vous, ma consultante, peut-être une reconnaissance de la maladie ou maladie professionnelle par exemple, parce que je pense à ça parce que je la vois ici, ou en tout cas maladie, hein, qui concerne également pour certains l'activité professionnelle. Vous avez agi avec sagesse, où il va y avoir une reconnaissance qui va être menée tout en douceur concernant l'entreprise familiale, le travail également. Pourquoi j'ai dit entreprise familiale? Peut-être. L'activité aussi de tous les jours ou votre activité professionnelle, bien entendu. En tout cas, les nouvelles arrivent plutôt positivement. Ça peut être également en lien avec des personnes âgées, hein. Il peut y avoir un souci avec des personnes âgées autour de vous. On a pu voir tout à l'heure avec le jeu de 32, une maman ou un papa, mais c'était une maman, je crois, hein, qui avait un souci. Ça peut être une personne plus âgée. Il peut y avoir pour certains, concernant un héritage, la solution qui va finir par arriver. Il y a peut-être une perte, hein, financière, hein, petite légère perte financière. Vous allez en tout cas avoir des nouvelles. Et les choses ont été menées avec sagesse et surtout si vous agissez calmement, on voit que les solutions vont être réglées. Allez, on va terminer avec une petite carte pour chaque signe. Et pour aujourd'hui, j'ai pris le petit oracle du tarot. Une petite carte avec le petit oracle du tarot. Pour notre lundi 26 juin. Hop, allez. Et pour nos lions, nous avons le 6 de coupe. Les yeux dans les yeux, cœur à cœur, la main dans la main. Toi et l'autre, vous êtes face à face, à la même hauteur. Amoureux, âme sœur, pas forcément. Cette camaraderie des âmes est possible avec tous. L'autre est comme toi, il souffre, et espère et se défend et cherche à ouvrir son cœur. Bélier, le pendu. Tic-tac, tic-tac, comme un balancier qui oscille, je marquais les heures, jusqu'au moment où je me suis aligné avec l'axe immobile. Je ne fais plus rien, le temps disparaît. La durée se dissout dans une joie paisible. J'attends, sans rien attendre. La confiance me submerge, je souris. Sagittaire. 2 d'épée. Labyrinthe d'images et de pensées confuses, rêverie qui voudrait embrasser le monde entier. Laisse mûrir cette intention, remercie le doute et l'incertitude car il prépare ta parole future. L'écoute de toi-même est la clé. Gémeaux. 5 de denier. Tiens donc, tu n'avais jamais envisagé les choses sous cet angle? Tel un pont entre deux rives, la réalité se présente sous un jour nouveau. Il y aura sans doute un prix d'entrée à gagner et tu sais que rien n'est gagné d'avance. Mais cette possibilité inédite éveille en toi l'audace de vivre. Verseau, l'arcane sans nom. Le vent tourne, une lame siffle dans la nuit, la peur contracte les muscles, la colère tord les viscères. Réfugie-toi dans la solidité de tes os et dans la certitude de ton souffle. Tu pourras distinguer l'éphémère qui doit mourir et l'essentiel d'où naît l'incessance nouveauté. Courage. Balance. Le pape. Je suis le sommet d'un triangle qui s'élève vers les cieux. Le doigt qui montre la lune, le pont vers l'autre rive. Je suis aussi la base du triangle, le voyageur qui doute avant de s'engager sur le pont, le regard qui hésite entre doigt et lune. Le maître véritable est toujours un disciple. Taureau. 10 de bâton. L'œuvre est achevée. Est-ce un tissu précieux, une toile de maître,
une simple tresse dans les cheveux d'une petite fille, qu'importe. Cette vague d'énergie a retrouvé sa forme définitive. Elle a produit quelque chose de beau. Réjouis-toi et laisse germer une idée inédite. Vierge. 3 de denier. Humble et simple comme les premiers pas d'un enfant. Une pièce donnée à un mendiant ou une pousse verte surgit du sol. Dans cette innocence organique, cette générosité sans prétention, c'est toute la puissance de la vie qui s'exprime. Toute sa dignité. Ne t'y trompe pas et honore-la. Capricorne. Roi de denier. Faire les bons comptes, gérer justement son budget, économiser ou dépenser ton énergie avec équité, cela s'appelle mettre de l'ordre dans sa vie, dans ta vie. Et c'est la clé de la prospérité. Ta plus grande richesse, c'est l'équilibre. Cette discipline te rendra forte, stable et généreuse. Cancer. 4 d'épée. Comprendre aisément, s'exprimer avec justesse, suivre un mode d'emploi clair, que c'est plaisant et doux. Les mots justes sont à ta portée. Ils ne demandent qu'à être reconnus et choisis, comme une fleur qu'on cueille et qui embellira ton intérieur de ses couleurs et de son parfum. Scorpion. L'ermite. Ce n'est pas moi qui ai renoncé au monde, c'est le monde qui s'est détaché de moi. Cette solitude lumineuse me relie à tout ce qui vit. Je suis l'intimité silencieuse, l'amour secret, qui jamais ne t'abandonne, où que tu sois. J'entends ton appel et je te réponds et je te console. Poisson. Le 2 de coupe. Le couple, la relation, le 2, voilà le fondement sur lequel repose la vie du cœur. Regarde dans ton passé, les relations étaient-elles harmonieuses? La confiance était-elle possible? Regarde vers ton avenir. Qu'est-ce que vraiment es-tu prêt à donner ou à recevoir? Voilà les amis, j'espère que ce tirage du lundi 26 juin vous aura parlé, vous parlera et vous aidera. Merci pour votre présence, votre fidélité à ma chaîne. Merci de m'accompagner au fil des jours. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite pour ma part une excellente journée et je vous dis à demain.